Alors, donc, on va voir une partie d'échecs. Une partie d'échecs qui a été jouée il y a pas mal d'années, qui a été jouée par un très fort joueur d'échecs de l'époque qui s'appelait Robert James Fischer, dit Bobby Fischer. Qui c'est qui connaît Fischer? Est-ce que quelqu'un a entendu parler de Fischer? Lorenzo. Je t'écoute, Lorenzo. Qui c'est Fischer? C'est Ça a été un champion du monde. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'il a été champion du monde, Fischer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? 1966. Ah, pas loin. 1966, c'était Petrosian qui était champion du monde. Non. 1972. Et ça a été le plus fabuleux des championnats du monde. Ça a eu lieu à Reykjavik, en Islande. Et ce championnat du monde, c'était un petit peu l'affrontement entre l'Union soviétique et les États-Unis. Et pour la première fois, un Américain battait un Russe. Il faut dire que Fischer, c'était quelqu'un de particulier. C'était peut-être le plus grand génie des échecs, Fischer. Bon, c'est aussi quelqu'un qui avait un caractère très spécial, mais il a laissé à la postérité de très belles parties. J'ai bien la postérité, pourquoi? Parce que Fischer, il est mort. Il est mort en 2008. Il est mort à 64 ans. 64, comme le nombre de cas sur l'échiquier. C'est peut-être pas un hasard. Voilà. La partie qu'il a jouée, il l'a jouée en 1958. Sachant qu'il est né en 1943, il avait quel âge? 15 ans. Il avait 15 ans quand il a joué la partie que je vais vous montrer. Et cette partie, il n'a pas joué contre n'importe qui, il l'a joué contre un très fort joueur américain de l'époque qui s'appelle Samuel Reshevsky, qui était un jeune immigré polonais et qui a été pendant des années le plus fort joueur des États-Unis. Et donc là, à 15 ans, Fischer fait le championnat des États-Unis et vous allez voir qu'il va écraser littéralement Reshevsky. Voilà. Alors, Fischer avait les blancs et Fischer jouait quasiment tout le temps E4. Je dis quasiment tout le temps parce qu'il a surpris tout le monde pendant justement le championnat du monde en 1972 en jouant C4 et en jouant D4. Voilà. Mais c'était le grand spécialiste de l'ouverture du pion. En face, Reshevsky a joué C5. Alors, qui connaît cette ouverture? Qui connaît le nom de cette ouverture? Bon, Noah, toi, c'est normal. Tu connais, toi, le nom de cette ouverture? Bah, celle que vient de jouer Reshevsky, après pion C5, ça porte un nom, cette ouverture. C'est la sicilienne, très bien. Voilà. Alors, la sicilienne, c'est un des coups les plus joués contre E4. L'autre coup très joué, c'est le classique E5. D'accord? Donc, E4, C5. Alors là, Fischer a continué par cavalier F3. Logique. Non, cavalier C6. Et là, qu'est-ce qu'on joue avec les blancs pour essayer de prendre de l'espace au centre? Oui. On joue pion D4. Pion prend D4 et cavalier prend D4. Alors, si on fait un petit arrêt sur image sur cette position, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui. Alors déjà, on voit que les blancs se sont un peu plus installés au centre que les noirs. Ils ont vraiment un avantage d'espace. Pourquoi? Parce qu'ils ont une pièce bien centralisée. Et surtout, si on regarde par exemple les fous, on voit qu'ils ont une liberté de mouvement que n'ont pas les fous noirs. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on dit que les blancs, ils ont un avantage d'espace. Les mots, ils sont concrets. C'est pas simplement de la philosophie. C'est vraiment concret. Les fous sortent librement et les pièces blanches sont un peu plus installées au centre. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'échange cavalier prend D4, dame prend D4? Est-ce que c'est un bon échange pour les noirs ou est-ce que c'est plutôt favorable aux blancs? Lucas. Pardon? C'est pas trop bien pour qui? Pour les noirs ou pour les blancs? Pour les blancs. Pourquoi c'est pas bien pour les blancs? Parce que s'ils sortent la reine, Oui. après,
Ils peuvent sortir comme... Alors, Lucas, ce que tu veux dire, c'est qu'en général, c'est pas très bon de sortir la dame trop tôt. Oui. Sauf que là, dans cette position, étant donné qu'il n'y a plus les cavaliers, la dame ne peut plus se faire embêter. Je reviens un petit peu en arrière sur la partie. Parce que ici, dès le deuxième coup, les blancs auraient pu pousser le pion en D4. Et sur pion prend D4, dame prend D4. Ça ressemble un petit peu à cette position. Sauf que, quelle est la différence entre cette position et cette position? C'est que les cavaliers, ils ont disparu. S'il y avait encore les cavaliers, les noirs pourraient profiter de la dame au centre pour sortir le cavalier et gagner un temps de développement, puisque la dame doit repartir. D'accord? Donc là, la dame s'en va et les noirs sortent une deuxième pièce. Est-ce que c'est compris? Alors, je vais faire une petite pause. Alors, dame 4 échecs, je reviens en E6. Et puis tu reviens en D5. Puis bon. Lucas? G4. G4, bravo. Pourquoi G4? L'échec. Il y a échec. Voilà, Noam, élève le doigt, s'il te plaît, attends, je t'interroge. Ici, en fait, pourquoi est-ce qu'on joue ce coup? On va tirer le roi en G4 pour mettre la tour en jeu avec échec. Allez, qu'est-ce qui se passe? Allez, on va dire roi H5. Allez, maintenant, on arrive. Louisa? On pousse le pion en E6. Non. Lorenzo? Comment tu continues ici avec les blancs? Dame? Pas mal. Pas mal, Lorenzo. Dame D1. Échec. Le roi vient là et maintenant? À la tour. À la tour. La dame, c'est mieux, non? C'est un tout petit peu mat. Mais bon, tour G4, ça gagne aussi. Hein. Pas mal, dame D1. Est-ce que quelqu'un voit une autre manière? Louisa? Tour G5 échec, oui. Ok. Allez, si la tour vient H6. Bah, il faut ramener la dame. Comment tu la ramènes, la dame? Il y a peut-être pas tout le temps un échec possible, mais tu peux la ramener pour la mettre sur une case où elle fera mat. Oui, Lucas? Attention à la tour. Hein. En G2. Chut, arrête, s'il te plaît. Noir. Laisse les autres un peu. Quel pion? À la tour, tu veux dire? Tu veux avancer le pion ici? Ici, tu veux l'avancer, non? Oui, non, mais de toute façon, on a vu comment gagner. Dame D1, ton coup, il gagne, mais simplement, je veux montrer qu'il y a d'autres manières de gagner ici. Bah alors, comment on la ramène, la dame? Faut passer par quelle case? Oui? Par G2. Pour aller où après? Pour aller en H3, ok? Et là, j'ai même vu un coup rigolo, c'est on pousse le pion, là. Bon, bien sûr, et qu'est-ce qu'ils font là, les noirs? Bon, peut-être qu'ils peuvent prendre. Et là, regardez, on joue la tour H5 et c'est échec et mat.